Bien, salut à tous, c'est Ghost Rider, je suis avec Thomas Wessler et aujourd'hui on va faire la review de WWE Hell in a Cell. Salut tout le monde. Alors juste avant de commencer, vous avez pu voir sur la chaîne, on n'a pas fait de preview car c'est pas malheureusement, disons que on n'avait pas grand-chose à dire sur le pay-per-view niveau pronostic et tout. Donc à part faire une vidéo de 5 minutes juste pour vous dire qui on voit gagner. On voyait pas l'intérêt de faire la vidéo en question. Et de plus, même moi, j'ai eu des problèmes parce que j'ai eu des forts orages et tempêtes près de chez moi. Donc, des fois, j'avais ma connexion qui sautait. Donc, j'ai pas préféré aussi commencer un truc en sachant que peut-être je pouvais pas la finir également aussi. Hmm. Du coup, on va quand même faire la review et du coup, on va commencer. On parle quand même du match de kick-off. Oui, qui était, je crois, Mandy Rose contre Natalia. Alors, c'était Natalia contre, oui, Mandy Rose dans un match simple et le match a duré 9 minutes 45 secondes. Bah, ce match, je pense qu'on va pas avoir beaucoup grand-chose à dire. C'était un match Bah, moi, typique de c'est simple, Weekly. j'ai aucun souvenir. Ouais, parce que je sais que tu étais parti chercher un truc en plein match. Donc, pour moi qui l'ai vu, c'était un match basique. Je veux dire, c'était un match de weekly. Je veux dire, j'adore les deux catcheuses, mais je veux dire, c'était pas un match. Des fois, il y a des matchs de kick-off que tu retiens pour un truc en particulier, mais celui-là, c'est un match qu'on pourrait voir en Raw, en SmackDown. Hmm. Là, je vous avoue, j'ai rien fait sur ce match, j'ai rien à dire. Bah, personnellement, j'ai aucun souvenir. Je trouve que c'est plus un match pour par Patienté. rapport à la rivalité entre les deux équipes féminines. C'est surprenant quand même qu'ils ont pas mis plutôt un match pour les titres par équipe, hein, à moins qu'ils veulent attendre le retour des fans pour proposer ce match-là. Mais bon, Ouais, à voir. à Mais voir, là, à voir. j'avoue, Mais sur c'est ce vrai que match, là, j'ai on pas n'a grand-chose pas à dire. grand-chose à dire sur le match. Mm. Du coup, on va commencer vraiment la review avec l'opener qui était Bianca Belair, la championne contre Bayley. Le match, c'était un Hell in a Cell match pour le WWE SmackDown Women's Championships. Et le match a duré 19 minutes et 45 secondes. Personnellement, j'ai bien aimé le match. Je dirais même qu'il fait peut-être partie de mes LNSL féminins préférés. Parce que j'ai trouvé que, contrairement à certains, ils ont su utiliser le LNSL, quoi, la cage. Il y a eu aussi des innovations du côté des objets, que ce soit avec des kendo, des chaises, des escaliers, enfin un peu de tout. Je trouvais que le match, non, pour la vérité, était assez brutal, assez bien mené. Que ce soit Bianca ou Bayley, elles ont eu chacun l'opportunité de briller. Euh, ben, Limite, pas limite, c'est sur certains, comme on en avait parlé quand on l'a vu, je préfère 1000 fois ce match-là que le match qu'il y avait eu entre Charlotte et Sasha Banks, par exemple. Hmm. Parce que je trouve que celui-là, il était. Déjà, je trouve qu'il y avait plus de combativité et que, bon, déjà, les tenues, elles ont tenu. Ça, c'est un point positif aussi comparé à l'autre match. Et que, bon, il y a pas eu Bah, de disons qu'il botch. n'y avait pas eu de botch parce que le Voilà. problème avec le Charlotte Flair et Sasha Banks, c'est justement Je crois même qu'il y euh, avait eu un botch sur la fin du match. Si je me trompe pas, qu'il y avait une table qui devait ah oui, casser, oui. qu'elle n'avait pas cassé, je crois. Ah oui, oui, non, mais justement, tu sais, ils ont généralement la WWE, ils font des live streams spécial pay-per-view en fait. Et là, Hmm. ils proposaient justement un live stream en proposant des anciens matchs Hell in a Cell. Et ce match-là, il y était. Et même là, j'ai pas vu tout le match, mais j'ai pas revu tout le match, mais j'ai vu justement une des séquences et dans la séquence, ça tombait sur un botch. Je précise juste pour pas qu'il y ait des gens qui viennent rager en commentaire. Quand on parle des botches, je veux dire,
on se moque pas en termes quel botch, ça peut arriver à tout le monde. C'est juste Ça, qu'on constate. disons que ce sont des prises ratées, mais tellement flagrantes que malheureusement, ça a un impact dans le match. Ben, par exemple, le suicide dive, 99% du temps, Sasha Banks le rate. Je dis pas le suicide dive, c'est pas la prise la plus facile à faire. Mais à un moment donné, quand tu vois que tu le rates une fois, que tu réessayes une deuxième fois, je comprends. Mais quand tu vois que 99% du temps tu le rates, faut modifier la liste de coups, quoi. Et bien Juste ça. entendu aussi, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on se met pas à la place des catcheurs, mais Mhm. on se met en tant que fan. C'est vrai on a quand même une attente d'un match sans forcément de botch. Et c'est vrai que bon, ça Après, le peut match parfait arriver. n'existe pas. Le match parfait Ça peut n'existe pas. arriver d'avoir des erreurs, ça c'est normal. Mais trop d'erreurs dans un match, bah ça ne plaira pas aux fans. Et Ou, moi, ou par exemple, tout bête, moi j'avais fait un stage de catch, je sais plus qui c'est qui avait dit cette phrase, mais il avait dit un botch, non, un bon catcheur arrive à, comment dire, à faire oublier son botch en fait. Parce que normalement, ça, c'est sûr que dans le match, tu n'auras jamais un match parfait. Ça, c'est. bah, des fois, il y a des catcheurs qui font un botch, mais ils Il arrivent se rattrape. directement à se rattraper et faire autre chose. Ça, Oui, c'est voilà. bien. Même si on le remarque, au moins ils ont su réagir. Alors que dans le match, bah malheureusement, Par exemple, moi, voilà quoi. les botches, par exemple, que je déteste, c'est le genre de botch. Par exemple, les personnes, ils avaient un spot ou un enchaînement à faire en plein match. Hop, tour de mémoire, ils font que dalle, quoi. Je trouve ça, c'est gênant, par exemple, un botch de ce style. Ah bah oui. Voilà. Bon, là, on s'est un peu égaré, mais voilà, sinon, ouais. Mais Pour... pour en revenir, c'est vrai que c'est un Hell in a Cell match qui est féminin, bien réalisé et qui ont su proposer de très bons spots. Oui. Et moi, personnellement, ce que je pourrais dire, c'est que bah, déjà aussi, je trouve que le match, il était très bon. Hein. Euh, Encore eux qu'ils ont mis le Hell in a Cell match, parce que très clairement, un match normal, déjà de base, au niveau de la rivalité, ça donnait pas envie. Hmm. C'est Alors là, au moins, je pense que c'est la stipulation qui a vraiment, on va dire, changé. sauvé le match, qui Hmm. a apporté, on va dire, de l'intérêt en fait. Et même pour vous dire que ça a été pour moi le deuxième meilleur match de la soirée. Pareil. Enfin, l'un des rares matchs que j'ai apprécié. Donc bah après j'ai pas grand-chose à dire d'autre. Moi non plus. Bah, j'ai tout dit, je pense, que Hmm. j'avais à dire. Et bien entendu, j'ai hâte que la rivalité justement se finisse et que Bianca Belair a une nouvelle challengeuse. Ouais, ah oui, pareil. Même si je pense que Sasha Banks va revenir et du coup on va relancer la rivalité Bianca Belair-Sasha Moi, je Banks. vous avoue, j'aimerais peut-être une rivalité Bianca-Becky. J'aimerais bien. Hmm. Ça Ou, pourrait donner un bon petit truc. ou pourquoi pas Bianca Miaim. Hmm. Après, moi, par exemple, s'il y a une légende que j'aimerais bien voir contre Bianca, que ce match, il serait encore possible, ce serait Bianca contre Beth Phoenix. Ouais, à voir. Tu sais, par exemple, un petit retour où Beth Phoenix, elle dit j'aimerais bien avoir un dernier titre. Hop, elle fait deux trois petits matchs en weekly, un match à SummerSlam, elle perd, elle revient à la table des commentateurs. Voilà, un petit match comme ça, tu sais, pour tu sais, un petit match comme ça, à la cool. Moi, je trouve que ça Hmm. pourrait être un petit truc pas mal. Oui, faut voir. Ouais, à voir après. À voir, à voir.
Alors, du coup, on va passer au prochain match. Donc, c'était Seth Rollins contre Cesaro dans un match simple et le match a duré 16 minutes et 15 secondes. Bien, bon ben j'adore les deux catcheurs, donc ce match, disons, j'avais un petit peu hâte de le voir. Mais de toute façon, je savais que ça allait être un bon match déjà. Mais ouais, en fait, c'est un bon match, très bon match. Mais pour moi, c'est un très bon match d'un Raw ou un SmackDown. Ce que je veux dire, le match était très bon comme je l'ai dit, mais il n'y avait rien de spécial. Du sens, ce match-là, ils l'auraient mis à SmackDown, ben, j'aurais dit oui, voilà, c'est un Disons bon qu'il match. répond pas aux attentes par rapport à un pay-per-view en fait. Oui, je sais pas, par exemple, des séquences tout bêtes qu'il aurait pu avoir. Par exemple, Rollins, il en a marre, il veut faire un curse stomp sur Cesaro qui est sur la table des commentateurs. Cesaro contre avec son finisher, il fait passer Rollins à travers la table. Je sais pas. Cesaro balance Rollins par-dessus les barricades. Enfin, je dis tout et n'importe quoi, mais t'as des, Ouais, t'as je des, vois. t'as des spots, ben, disons, assez réalisables entre les deux catcheurs. Enfin, entre les deux catcheurs, je pense que des spots, comme j'ai cité, auraient pu être plus que réalisables. Donc, tu vois, un petit truc comme ça. Bah, de ce que je comprends en fait, c'est que par rapport à la rivalité, justement, tu t'attendais à beaucoup plus à un côté extrême en fait. Mais ne serait-ce justement, pourquoi pas une stipulation. Ben, tout bête, par exemple, la rivalité Rollins-Mysterio, je la trouvais bien plus violente que la rivalité Cesaro-Rollins, alors que pour moi, elle devrait être assez similaire, parce que dans l'histoire, Rollins avait quand même blessé le bras de Cesaro. Donc dans l'histoire, Cesaro, il devrait avoir une rage et il devrait, désolé de dire ça, mais il devrait avoir envie de péter la gueule à Rollins. Or là, Mm. c'était un match bien, mais pour moi, il n'y avait pas assez je vais pas dire de violence, mais je veux dire, vu que c'était une rivalité quand même assez importante, pas assez de hargne, disons si je peux dire. Un côté extrême un petit peu. Oui, voilà. Voilà, il y a que ça que je reproche au match. Sinon, le match était bien. Par lui-même, il était bien. Bah moi personnellement, j'ai trouvé que c'était un bon match, mais je suis d'accord avec Thomas. Je trouve que ça manque un côté extrême. J'aurais bien voulu que ça soit, pourquoi pas, un Hell in a Cell match justement pour apporter ce petit côté, on va dire, extrême, violence et tout par rapport à la rivalité. Je trouve qu'il est peut-être moins bon que leur match de WrestleMania, limite. Ah oui. Euh, donc c'est vrai que c'est pas un mauvais match, mais c'est un bon match, mais on avait peut-être beaucoup plus d'attentes, on va dire. Oui, voilà, je dirais ça, ouais, c'est ça. C'est ça. On Donc, s'attendait à plus, quoi. donc après à voir par la suite, mais après je pense que la rivalité va être trop longue à mon goût et qu'il aurait mieux fallu finir la rivalité là maintenant, quoi. Ou alors, moi, je dis pas l'affaire devant un public, mais dans ce cas-là, mettre une grosse stipulation. Exemple, moi, ce que je pourrais leur proposer, un last man standing match ou un I quit match. Mhm. Ou même encore mieux, vu qu'ils ont une victoire chacun, un Twisted of Hell match, Ouais, voilà. Mais oui, voilà, au meilleur des trois matchs, oui. avec pourquoi pas, même, soyons fous, pourquoi pas avec une sorte de condition stipulation, Le que perdant quitte le roster. soit le perdant quitte le roster, soit le vainqueur a un match pour le titre mondial et tout. Bah ouais, ouais, enfin, il y a Un tellement de petit truc qui possibilités. fait que un truc qui fait que au moins la rivalité s'intensifie encore plus. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc bah je pense qu'on a tout dit sur le match, hein. Oui, je pense, oui. Donc on va passer au prochain match entre Alexa Bliss contre Shayna Baszler dans un match simple et le match a duré 7 minutes.
Ben, pour ce match, j'ai deux choses à dire. Le match à lui-même, j'ai trouvé bof. En lui-même, j'ai trouvé bof. Mais l'histoire racontée, je l'ai trouvé superbe. Alexa Bliss, dans son personnage, elle est superbe, rien à dire. Là, j'ai rien à dire sur ce sujet. Le fait qu'elle arrive un peu à contrôler les esprits des autres, ça fait un peu un côté mystique que j'apprécie. Et je trouve que c'est assez innovant du côté des Women's. Mais je trouve que ce match, il est. euh, en fait, il pouvait faire. Ben, ça va être un peu la même chose que l'autre match, en fait. Il pouvait faire un gros truc, mais au final, ils se sont mis sur leur acquis, c'est-à-dire ils ont fait le moins possible, je trouve. Je trouve que par exemple un match Ah, comme en mode ça, fainéant. ouais, voilà, que je trouve par exemple un match comme ça, bon, j'aurais bien vu commencer un match simple un peu sur le ring. Le début du match, je le trouvais assez pas mal, tu vois, je le trouvais assez pas mal. Au début, parce que comme je te disais, Shayna a quand même eu un peu du répondant, donc et tout, donc ça va. Mais je pense qu'à un moment donné, il aurait dû avoir, je sais pas, peut-être la lumière qui s'éteint, qu'elle se retrouve téléportée, je ne sais pas moi, dans les vestiaires, je sais pas, dans une genre de maison de poupée géante, tu vois, un truc un peu loufoque. Je pense que ça aurait été bien que ça finisse en mode cinématographique. Mais voilà, disons ce match, ben, pour moi, c'est rare que je dis ça, mais pour moi, c'était peut-être le pire pas le pire pay-per-view, le pire match de la soirée. D'accord. Bah, moi, je suis du même avis que Thomas. J'ai détesté le match personnellement. Ce que je trouve dommage, c'est qu'ils, pour moi, ils ont pas forcément exploité l'idée par rapport à la rivalité Alessia Bliss chez Baszler, où je m'attendais, pourquoi pas, à voir Lily sur justement sur écran, jouer avec les lumières, vraiment apporter un côté un petit peu mystique et tout. Car bon, même s'il y a eu le côté où Alicia Bliss a contrôlé Nia Jax, je trouvais que cette idée-là, c'était un peu c'est vraiment de la paresse, quoi. C'est ça. Qu'ils auraient pu approfondir encore plus le côté darkness de Alessia Bliss. Personnellement, en plus, le match, il était pour moi très court par rapport à la rivalité. Je trouvais que c'était très court et que, en fait, je considère ce match-là comme un match Weekly Raw, en fait. Je suis assez d'accord. Et bah après, j'attends de voir la suite. Bon, Alicia Bliss, j'ai peur que ça soit une The Fiend 2.0. Moi, je dirais pas peur. Moi, au contraire, moi, tu vois, moi, je suis content. Parce que moi, je trouve qu'il n'y a jamais eu trop de gimmicks comme ça pour les filles. Et je trouve qu'au contraire, c'est une bonne chose. Ouais, Bah tu vois. après, lorsque je dis peur, c'est que en soi la gimmick c'est très bien, mais ce que j'ai peur c'est que ça fasse comme le même booking de The Fiend. Comme tu m'avais dit, t'as peur que par Oui, exemple, j'ai peur que yeah. justement elle ait bon revoir Alessia Bliss championne, je suis pas contre, mais que par la suite elle perd le titre contre une catcheuse que soit déjà top main eventer ou soit un part-timer. Genre, par exemple, ben, par exemple, tout Bah, bête, par exemple, j'ai peur si par exemple plus tard elle devient championne, qu'elle perde son titre soit contre une Charlotte Flair, soit contre une Ronda Rousey elle a et enceinte tout. Ronda. Oui, mais elle est pas Oui, enceinte. Voilà, je pense que Ronda Nick Rousey, elle Cross, va. Nikki Bella, vu qu'elle doit faire son retour. Oui, ou même Nikki Bella. Mais je dis plus Charlotte Flair, Ronda Rousey parce que je compare avec The Fiend le côté Goldberg, quoi. Voilà, le côté surpêché, quoi. Oui, voilà. Et Ronda Rousey, même si là elle est enceinte, elle peut forcément faire son retour durant la Road to WrestleMania. Oh oui, oui, je Donc c'est pour pense. ça que j'ai un petit peu peur
que derrière, ils refassent la même idée que The Fiend sans apporter d'originalité et sans forcément protéger Alessia Bliss au niveau de son personnage. Mm. Et bien entendu, il faut aussi derrière changer quelque chose aussi par rapport à Alessia Bliss parce que là, elle a toujours un peu la même gimmick que The Fiend, quoi. Par contre, Donc, s'il y a... donc ce que je me pose comme question, c'est est-ce qu'ils vont laisser la gimmick pour Alessia Bliss et du coup Wyatt va changer totalement de gimmick? il y a des rumeurs. Ou alors, Wyatt va conserver son truc, mais du coup, Alessia Bliss, il faut lui apporter quelque chose d'autre derrière. Ben, je sais pas si tu es au courant, mais à Raw, par exemple, ils y ont changé de theme song. Ouais. Et moi, tu vois, par contre, s'ils devaient recopier un truc de ce Fiend, la seule chose que j'aimerais bien voir, que pour moi ça pourrait être un truc cool, c'est la Far and Fly Funhouse match avec Alexa et qu'en fait on voit tous les visages un peu de Alexa. C'est-à-dire au début, là, quand elle était en mode fée clochette, son passage quand elle était avec Blake et Murphy, tu Ah vois, oui, en mode pom-pom girl et tout. voilà, Blake et Murphy. Après, quand elle est devenue un peu en mode Harley Quinn, quand après elle a été face, tu vois, des petits passages comme ça, je trouve, ça pourrait donner un petit truc pas mal. Hmm. À Ap- voir. Voilà, après ça, c'est juste une petite aparté que je voulais faire. À voir, à voir. Et du coup, pour conclure, le match, malheureusement, c'est le point noir de ce pay-per-view, en fait. Ouais, Et disons qu'ils auraient pu faire de grandes choses, mais ça a quand même été un peu en mode paresse, hein. ouais, c'est ça. C'est entièrement ça. Bah, tout comme le Rollins Cesaro au final, hein. Si on regarde bien un petit peu. Ouais, ouais, mais encore, Bah, par rapport à la rivalité, oui, ouais, mais voilà, ils j'ai auraient quand même pu. préféré le Cesaro Rollins Ah oui, largement. oui, mais je pense que tout comme Rollins Cesaro, ils auraient pu, Faire le moins faire- possible. Là, ils ont fait le moins ils possible, quoi. auraient pu faire le plus de choses, quoi. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ensuite, on va passer au prochain match. Donc, c'était Sami Zayn contre Kevin Owens dans un match simple. Et le match a duré 12 minutes et 40 secondes. Ben, ce match, disons, pour moi, c'est le meilleur match hors Hell in a Cell du ce pay-per-view. Ben après, de toute façon, les deux, ils ont une bonne alchimie. De toute façon, ils s'affrontent, ça Moi, fait j'aurais partie. préféré Rollins Cesaro. Oui. Après, voilà, je trouve qu'ils ont une bonne alchimie. Parce que bon, ils s'affrontent depuis plus de 10 ans, donc ils se connaissent très bien. Par contre, très surpris de la victoire de Sami. Je m'y attendais, mais vraiment pas du tout. Mais bon, là, j'ai appris qu'ils ont fait ça pour que Kevin prenne un peu de repos auprès de sa famille, ce que je peux comprendre. Donc, ouais, bon match. Mais après, malheureusement, moi, j'ai vu leur affrontement à la ROH, donc qui était violent et tout. Donc, malheureusement, je sais qu'à la WWE, ils pourront jamais faire un match aussi violent qu'ils ont fait auparavant. Donc, pour le produit WWE, j'ai trouvé bien le match. D'accord. Moi, j'ai trouvé que le match, il était très mitigé. Et pourtant, on avait quand même Sami Zayn, Kevin Owens. Je trouve qu'il est très en dessous par rapport à leur match de WrestleMania. Ce qui manque dans le match, c'était des spots. J'ai trouvé qu'il y avait trop de coups et tout. Il y avait trop de coups. On n'avait pas forcément de grosses prises durant ce match-là. Du genre euh, le Brainbuster, je sais pas comment elle s'appelle cette prise-là, mais le Brainbuster Fisherman de Kevin Owens lorsqu'il prend son adversaire sur la troisième corde et qui fait un peu une sorte de roulé-boulé. Je sais pas si tu vois un petit peu. Si, si.
C'est une sorte de brainbuster Fisherman un petit peu. Et par exemple, on ne l'a pas vu dans le match. Je crois qu'il n'y avait pas de frog splash aussi. Donc c'est vrai qu'il manquait des petites choses. En fait, il manquait pas mal de choses à mon sens, qui fait que il est très en dessous par rapport à leur match de WrestleMania. Je suis quand même content de la victoire de Sami Zayn. Après, à voir où ça va mener, hein. Mhm. Kevin Owens va faire une pause, je peux comprendre. Bien entendu, après, je sais pas quelle suite pour lui. Sami Zayn, je suppose qu'il sera peut-être dans le Money in the Bank, Ouais, je je pense aussi. suppose. Ou alors, soit enchaîner avec une petite rivalité contre un catcheur. Ouais, à voir. À À voir, à voir. voir. Bon, du coup, là, on n'a pas grand-chose à dire sur le match. Ouais. Du coup, on va passer au prochain match. Donc, le prochain match, c'était Charlotte Flair contre Rhea Ripley, un match simple pour le WWE Raw Women's Championship. Et le match a duré 14 minutes 10. Moi, ça va être simple, du déjà vu. Parce que bon, ce match, bon, j'ai rien, j'adore Rhea, j'adore Charlotte, les deux sont superbes, mais bon, à un moment donné, quand t'en bouffes, t'as une indigestion, quoi, à un moment donné, quoi. À Euh, l'overdose, quoi, ouais, malheureusement. voilà. Le match n'était pas mauvais, mais bon, au début, tu vois, quand tu vois un, deux, trois matchs, tu dis, ah punaise, il est bien, le match à l'arrivée était bien. Mais là, quand tu arrives à 5-6 matchs, à un moment donné, stop, quoi. Chaque semaine, Rhea, Charlotte, dans les pay-per-view, Charlotte, Rhea, euh, je sais pas quoi, il n'y a pas. À Raw, ils ont quand même un roster, il n'y a pas que Rhea, Charlotte, quoi. Presque que Raw, c'est un roster qui vient juste de débuter, qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, pas beaucoup de superstars, quoi, limite. Parce que, surtout du côté Hmm. féminin. Parce que tu vois chaque fois les mêmes, alors que je suis désolé. Par exemple, tout bête, Dana, on l'a jamais vu avoir une petite chance solo. Menji, pareil. Bon, Eva Marie, on la compte pas. Euh, ouais, je vais l'appeler Piper Neven parce que son nom c'est de la merde. Piper Neven, par exemple. Bon, après, elle vient juste de débuter, c'est pas pareil. Mais voilà. Naomi, Voilà, Naomi. T'as tellement de personnes quoi que ça fait un moment qu'on n'a pas eu de titre. Je sais pas, par exemple, Mia qu'on sait pas où elle en est. Mia Rhea Ripley, ça aurait été excellent. Euh, je sais pas, c'est Charlotte, je l'aime bien, elle est excellente, elle fait vendre, elle fait des ou bons même trucs. avant, t'avais Mickey James, avant son renvoi et tout. Ouais, mais Mickey James, là, je suis désolé, son dernier run, ils l'ont utilisé comme de la. Oui, mais Voilà. justement, avant son renvoi, elle aurait pu être aussi une challengeuse et tout, s'ils avaient mieux Pour moi, exploité pour elle. Donc c'est vrai que malheureusement, ils misent trop sur les mêmes catcheuses et tout. ben, tu vois, je vais un peu me faire des ennemis en disant ça. Il y en a qui critiquent d'autres fédérations en disant oui, ben, tout bête, on va tout le temps Omega au main event. Mais la différence, par exemple, entre Omega et Charlotte, c'est que Omega, 99% du temps, ok, il gagne, mais ses adversaires ne sont pas ridicules ou il les rend pas ennuyants, du sens que je veux dire. Je sais Et pas si c'est tu vois ce que. et c'est pas un fils Oui, d'une légende. oui, voilà. Alors, je sais ce que les gens vont dire. Ils vont dire, oui, mais regarde Cody Rhodes. Oui, mais attends, la différence entre Cody Rhodes, il est le fils d'une légende, il est même responsable d'une fédération. Mais à part le titre TNT, il n'a rien eu d'autre. Et puis Il à a la des qualités. WWE, il n'a jamais été champion du monde poids lourd. Voilà. Et Et pourtant, donc, je comprends. et même dans une interview, il a dit que à l'époque, hein, il devait remporter le Money in the Bank de 2012, mais ça a été changé au dernier moment. Et le Money in the Bank 2013, que pour moi,
cette époque-là que je me suis dit la plus grosse arnaque du siècle. Et pourtant, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup Damien Sandow, mais Mais par exemple, tout bête, il y en a qui vont te dire oui, mais il se met en avant. Mais moi, d'un côté, je comprends. Moi, demain, je vais à la WWE, je suis pas utilisé à ma juste valeur. J'ai la chance de créer une promotion. Bien sûr que je vais me donner un titre parce que pour leur montrer pour montrer à WWE, regardez, j'ai un titre, je sais gérer un titre, je sais mettre en valeur un titre. Que malheureusement, Charlotte, c'est bon. On le sait qu'elle peut être une bonne championne. Mais justement, en donnant tout le temps les titres, tout le temps les titres, tout le temps les titres, en fait, on dirait qu'ils n'ont pas compris avec Roman. Roman, pourquoi même en face, il se faisait huer de malade? Parce que, il euh, n'était pas fait pour être face. peut-être, peut-être, mais moi, je dirais Non, mais surtout, c'était ça le problème. oui, Le problème, c'est que nous, justement, parce que en soi, il est pas mauvais non plus en tant que face, mais il meilleur est en au tant que niveau heel. de sa gimmick et tout, ça ne collait pas. Et du coup, et c'est pour ça que les personnes, dont moi aussi, on le hué parce que il était mieux en heel et Et, qu'on criait notre mécontentement en disant mais mettez-le heel, il sera 100 fois mieux. Et et, la preuve à l'heure actuelle, il est 1000 fois mieux que lorsqu'il était face. et je suis sûr que le jour où il fera son face turn, ben, ben, il saura bien. Parce que je suis sûr qu'il gardera le côté un peu badass. Donc, je pense. Ouais, après, faut voir aussi en fonction Oui, du il faut in-ring, voir. hein, parce que ça aussi, le problème lorsqu'il était Ben, c'est face, comme c'est que Charlotte, hein. il faisait en mode super-héros. Il avait trop un truc de super-héros du genre Superman Punch Spear, ce que beaucoup de fans, dont moi, on n'a pas apprécié et qu'on se dit non mais faites-le en mode bah justement en mode badass, faites-lui des prises, faites-le montrer que c'est pas une grosse victime quoi, Mais, bah que c'est pas un Cena 2.0 en fait. ouais, et encore, en comparant à Sina, Sina, en dernier temps, il s'est amélioré beaucoup in-ring. Oui, à la fin, mais à l'époque en Après, 2005, 2006 et tout, où il se faisait démonter et qu'au final, il revenait avec ses prises de base, quoi. après, je fais une petite aparté. Mais quand on dit, qu'on parle des in-ring, on parle des in-ring de WWE parce que regardez n'importe quel catcheur qui quitte la WWE, n'importe lequel. Vous regardez son in-ring avant, vous regardez son in-ring pendant la WWE et après, vous verrez que dans les trois parties différentes, il n'aura jamais le même in-ring. Parce Hmm. que la WWE veulent, malheureusement, Bah, ils sont stricts, le problème. ouais, En fait, ils laissent pas la liberté, en fait. C'est comme si le in-ring des catcheurs, c'était un coffre et que la WWE, lorsqu'ils les signent, ils mettent un cadenas, en fait, bah, en quelque sorte. tout bête, Kevin Owens, Kevin Steen, une prise qui faisait beaucoup à Ninja, le package Pile Driver, qui est une prise destructrice que j'adore. À la WWE, il a dû le faire une ou deux fois. Alors qu'avant, il le faisait souvent dans ses rivalités, Samoa Joe, le Muscle Buster. Muscle Buster. Alors, parce qu'ils vont dire, oui, il a blessé Tyson Kidd. Or, j'ai vu la chute, le responsable, c'est Tyson Kidd qui a fait une mauvaise chute. Et même, j'ai dit, c'est, j'ai dit dans ces cas-là, si tu devais blacklister une prise pour chaque personne qui a été blessée par une prise, le RKO aurait été blacklisté parce que John Cena s'était déchiré le muscle pectoral à cause d'un RKO sur une table. Le Euh, Tombstone. le Tombstone qui a cassé des nuques. Le Big Boot, parce que Sacha Banks avait donné un Big Boot à l'arrière de la nuque de Page. C'est comme ça qu'il s'est blessé à la nuque. Dans ces cas-là, si tu devais blacklister toutes les prises qui peuvent blesser dans le catch, ça serait plein match de 4, ça serait un match de bisounours. Bah ouais, c'est ça, malheureusement. Mais là, pour en revenir au match et tout, bah, disons que que c'est trop répétitif, quoi, de base. Mm. Et que, et moi, personnellement, je trouve que le match, bah, il n'était pas fameux. C'était
c'était loin d'être exceptionnel. En plus, notamment la fin, que je trouve que qui était vraiment catastrophique. Hein. Limite, j'ai toujours pas compris cette fin Ah le oui, match, avec un. parce que le match, je rappelle, mais il y a eu une disqualification où Rhea Ripley avait enlevé comment on peut appeler ça, le protège-table en fait. Oui, oui, bah oui, oui, de toute En façon, fait, il a les enlevé gens vont le comprendre. protège-table et tout, mais et l'a balancé sur Charlotte. Chose que j'ai pas compris parce que l'arbitre a arrêté le combat comme si c'était une disqualification alors que le protège-table n'a jamais été une sorte d'objet. Bah non. Même dans la plupart des matchs, ils utilisent ça dans des matchs simples. Et pourtant, il n'y a jamais eu de disqualification. C'est la première fois même que je vois ce genre de choses. C'est comme Et, si. Oui, vas-y. et pour moi, s'ils ont fait cette fin-là, c'est juste pour faire continuer la rivalité qui est déjà une rivalité, mais vraiment horrible à mon sens, mais qui en plus là va continuer jusqu'au retour de Becky Lynch. Ou Ouais. alors, euh, ou alors ou alors mettre quelqu'un d'autre en valeur, mais du coup, pas avant SummerSlam ou après SummerSlam, quoi. Je pense comme toi, ouais. Je suis assez d'accord avec toi. Mais bon, de toute façon, match vraiment, ouais, c'était pas fameux. Et qu'est-ce que tu voulais dire avant que Qu'est-ce que je. Ben, je m'en souviens plus. Non, je m'en souviens par plus. rapport, Ah si, voilà, oui. C'est comme, par exemple, si disqualifié. C'est comme, disons, si disqualifié Bianca à chaque fois qu'elle donnait un coup de tresse, quoi. bah, c'est ça en fait. Ou que, je sais pas moi, comme si, ou comme si quelqu'un, un catcheur ou une catcheuse donnait un coup de coude, alors que, Oui, ou que par exemple, et que, il balance son t-shirt au visage de son adversaire ou un truc du genre, par ouais, exemple. oui, voilà, en fait, un truc dans ce genre-là, quoi. Un truc tout bête. Un truc, bah, c'est ça, en fait, un truc tout bête, ou du genre, le coin de table, non, pas le coin de table, le coin du ring. Aussi, du genre, tu sais, un peu le petit coup de tête là sur le Ah, coin sur le du ring et Tumbercle, ouais. tout. Ouais, voilà. Donc, ouais, non, franchement, je trouve cette fin complètement idiot et incohérente. Ouais, ouais. Je suis entièrement d'accord. Du coup, on va passer au prochain match. Donc, le prochain match, c'était Bobby Lashley contre Drew McIntyre. Je vais y arriver. Donc c'était un Last Chance Hell in a Cell match pour le titre WWE. Donc si McIntyre perd, il n'aura pas d'autre opportunité au championnat de la WWE tant que Lashley sera champion. Et du coup le match a duré 25 minutes et 45 secondes. Bah, pour moi, le match, c'était le meilleur match de la soirée dans la généralité. Il y a eu, il y a eu des suspens, il y a eu de la brutalité, il y a eu de tout, quoi. Donc, franchement, ce match, ouais, j'ai adoré de A à Z. Franchement, ouais. Et je trouve que c'est bien le fait que, ben, que oui, que Lashley ait gagné. Pour qu'au moins, même si j'adore Drew, qu'au moins ça change un peu, quoi, les challengers. Hmm. Bah, moi, je trouve que c'était un très bon match. Vraiment, j'ai pas grand-chose à dire. Il apportait quand même un côté de violence, d'extrême. Il y avait eu beaucoup de suspense aussi. Donc, Mm. franchement, j'ai pas grand-chose à dire sur le match. Il était très bon. Oui, pas, voilà. Donc, bah, du coup, on va passer à la conclusion vu qu'on n'a pas grand-chose à dire sur le main event. Ben, moi, si je devais parler du pay-per-view en général, je dirais.
il y a eu des bons et des mauvais. Mais en fait, c'était 50-50. Disons, les deux Hell in a Cell matchs étaient très bons. Les autres matchs étaient pas mauvais, mais c'était du laisser aller. Enfin, non, même pas du laisser aller. Si, du laisser aller, disons. Ils ont fait que le minimum alors qu'ils pouvaient faire mieux, quoi, disons. Hmm. Voilà ce que je dirais en gros. Bah, moi, si je fais une moyenne et tout, je suis à 5,5 sur 10. Je trouve que les Hell in a Cell matchs ont sauvé le pay-per-view parce que très Clairement. clairement, je trouve que le pay-per-view, il était plutôt décevant dans l'ensemble. Donc, à part les matchs à stipulation, il n'y a rien à retenir parce que très clairement, les autres matchs, c'était plus des matchs de Weekly, Monday Nitro ou SmackDown que des matchs de pay-per-view. Je trouve qu'il est très en dessous de WrestleMania Backlash, Ah oui, largement. que personnellement, WrestleMania Backlash, c'était un pay-per-view que j'étais surpris et que j'avais plutôt bien apprécié. Et là, malheureusement, là, j'avais aucune attente et au final, bah, même en n'ayant aucune attente, j'ai été déçu du pay-per-view en soi. Mm. Pot- Potentiellement, vu qu'en fin d'année, je ferai sans doute un top 3 et un flop 3 des pay-per-view de l'année 2021, Il en fera ce partie. pay-per, ce pay-per-view-là risque d'être dans mes flops. Ah oui. Potentiellement. À voir le reste. Mm. Ouais, ouais. Mais bon, vu avec le retour des fans et tout, je pense J'ai envie de dire, ils nous que sortent un match comme ça dans le retour des fans, mais ça va nous faire comme le One Life Stand à la ECW. Quand il y avait eu le match Cena contre Van Damme, ça va faire une émeute. Mhm. Bah déjà que WrestleMania, pour le retour des fans, ils n'ont pas su apporter des grands moments. J'attends de voir là justement, vu qu'ils ont dit qu'il va y avoir beaucoup de changements, qu'ils vont apporter beaucoup de choses, des surprises et tout. J'attends de voir. Oh, ouais, je dirais, ouais, il faut mieux attendre de voir parce que Bah parler, c'est justement, bien. ouais, j'attends Parler, de voir parce que eux, parler, ils voilà, savent parler. Ils savent parler. Ils savent parler, ils savent te dire, ah, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Mais quand c'est pour agir, ça c'est autre chose. déjà, ce que tu m'avais justement dit par rapport à l'interview de Stéphanie, je trouve que c'était quand même de la mauvaise foi et tout. Parce que pour vous rappeler et tout, bah pour rappeler et tout, mais Thomas m'a expliqué que durant l'interview, Stephanie McMahon a répondu à une question du genre par rapport à la médiocrité des shows. C'est ça. Elle a donné comme réponse que c'est la faute parce que bah, par rapport à la baisse des audiences, c'est la faute Il n'y au a pas de manque du fan. public, en fait, au Alors, manque des alors fans. que je suis désolé, je vais vous citer trois fédérations qui me viennent en tête. Impact, ROH, MLW, il n'y a aucun fan. Les shows sont excellents. Vous regardez les notes sur n'importe quel site, bon, ça ne sera pas peut-être des shows parfaits, mais ils ont une très bonne note. Hmm. Niveau Et ratings, puis ils ont une très bonne c'est note. c'est pas ça la véritable raison, on va dire. Bah, disons, Disons c'est l'excuse. que c'est l'excuse, mais en réalité, la véritable raison, c'est justement par rapport justement au pay-per-view, c'est que les rivalités sont insipides et qui Hmm, n'apportent plus d'originalité dans les rivalités en soi. Et les matchs pour les pay-per-view, quoi. c'est ça. Bon, du coup, j'espère que la vidéo review vous plaira. N'hésitez pas à laisser un like, à partager et à commenter. Et on vous dit à la prochaine pour notre vidéo. À plus. À plus.